Salam tout le monde, conformément à ce que beaucoup d'entre vous m'ont demandé, je vais faire aujourd'hui une vidéo sur la définition de la limite d'une suite. Commençons par rappeler qu'une suite n'est rien d'autre qu'une application définie sur l'ensemble des entiers naturels à valeur réelle. Autrement dit, à chaque entier naturel n, on associe un nombre réel un. Par exemple, je peux prendre un est égal à 1 sur n, avec n appartenant à n étoiles, donc n supérieur ou égal à 1. Je peux aussi prendre par exemple n et renvoyer la solution à une équation, disons la solution de l'équation x à la puissance n plus x fois n moins 1. Après, admettons que x appartient à un intervalle où cette fonction-là est bijective. Pour que ça admette une solution unique. Je peux aussi prendre n et renvoyer le nombre d'habitants dans un pays durant cette année-là. Par exemple, U 2020 va correspondre au nombre d'habitants de ce pays durant l'année 2020. Tout ça pour vous expliquer ou bien pour vous dire que une suite, ça n'a pas forcément besoin d'avoir une expression. Par exemple ici, le nombre d'habitants dans un pays, ça n'a pas une expression. L'essentiel, c'est que ça prenne en entrée un entier naturel et que ça renvoie une valeur réelle, en tout cas pour les suites réelles. Maintenant, on va se pencher vers notre sujet, qui est la définition de la limite. Alors on va s'intéresser à la fonction à la suite un est égal à 1 sur n et essayer de visualiser qu'est-ce que ça veut dire limite quand n tend vers plus l'infini de un est égal à l. Là en l'occurrence on va prendre la suite un est égal à 1 sur n. Donc là je vais placer les points qui correspondent aux valeurs prise par la suite. Et donc là, pour ce qui est du trait bleu, vous voyez que les traits ne sont pas parallèles, mais bon, c'est pas grave. Le trait bleu ici correspond à la distance qui sépare mon un à la limite L. L que vous voyez juste en bas, qui correspond à la valeur 0. Donc ça, c'est pour essayer de visualiser un peu les choses. Et donc là, imaginons que je prenne une valeur epsilon. Epsilon, ça va correspondre à une épaisseur. Disons que je vais prendre epsilon est égal à 0,2. Et je vais poser la question suivante. À partir de quelle valeur de n j'ai que tous les termes de ma suite seront à l'intérieur de cette épaisseur-là, epsilon. Alors je vais dessiner ça, comme ça vous pourrez voir. Là, je vais tracer un trait. D'équation y est égal à 0,2 et même moins 0,2 parce qu'ici on a une distance et donc une distance c'est bien une valeur absolue. Et donc là, à partir de quel rang est-ce que j'ai que tous mes termes de ma suite sont comprises dans cette épaisseur-là? Et ben la réponse, pour U1 ça déborde, U2 aussi, U3 aussi, mais par contre à partir de U4 j'ai que tous mes termes de ma suite sont compris entre moins 0,2 et 0,2. Ils sont compris en tout cas dans cette épaisseur. Et donc là, mon un moins L inférieur ou égal à epsilon est vérifié pour le cas
epsilon est égal à 0,2 parce qu'il existe un rang n supérieur ou égal à 4. Et donc là, je vais prendre une autre valeur pour epsilon, je vais prendre 0,1 et je vais poser la même question. À partir de quelle valeur de n est-ce que tous mes termes de ma suite seront à l'intérieur de mon épaisseur? La réponse, ça sera 5. À partir de U5, tous mes termes de ma suite seront compris à l'intérieur de cette épaisseur. Donc maintenant, je vais prendre une valeur assez grande et qu'on ne pourra pas visualiser sur le graphe. Je vais prendre epsilon est égal à 10 à la puissance moins 10. Est-ce que je peux trouver un rang grand N tel que toutes les valeurs de ma suite sont compris dans cette épaisseur-là à partir de ce rang? Eh bien, il suffit de prendre n supérieur ou égal à 10 à la puissance 10. Et là, vous pourrez notamment vérifier que si je prends n supérieur ou égal à 10 à la puissance 10, mon 1 sur n sera inférieur ou égal à 10 à la puissance moins 10. Et donc, là, j'aurais bien vérifié que la distance qui sépare mon un à ma valeur limite L sera inférieur ou égal à 10 à la puissance moins 10. Donc là, je pourrais même m'amuser à prendre 10 à la puissance moins 20. En tout cas, on va répéter le même raisonnement et on va toujours tomber sur ce résultat-là. Et donc, comment on pourrait généraliser ça pour n'importe quelle valeur de epsilon? Et ça correspondra exactement à la définition de la limite. Et donc, la réponse, ça sera que, tout d'abord, que quel que soit mon epsilon strictement supérieur à 0, il existera un rang grand N, appartenant à N bien sûr, c'est appartenant à N, tel que, quel que soit N supérieur à ce grand N là, j'aurai que la distance séparant mon UN à mon L sera inférieure à epsilon, autrement dit que mon UN sera à l'intérieur de mon épaisseur. Et donc là, c'est équivalent à dire que limite quand n tend vers plus l'infini de UN est égal à L. Maintenant, comment je pourrais démontrer cela pour mon cas, qui est ma suite UN est égale à 1 sur N. Donc là, si je prends grand N est égal à 1 sur epsilon, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre la partie entière de ce 1 sur epsilon. Mais là, j'aurai un autre problème, c'est que je serai inférieur à mon 1 sur epsilon. Du coup, je rajoute 1. Je rajoute 1, au moins là, je serai sûr que je serai toujours supérieur à 1 sur epsilon. Et pourquoi vouloir être supérieur à 1 sur epsilon? Eh bien, c'est ce qu'on va démontrer juste ici dans les étapes de calcul. Bon, pour la partie entière ici, je vais même écrire cette notation-là pour les personnes qui utilisent la deuxième notation entre crochets. Donc là, si j'ai mon n qui est supérieur à la partie entière de 1 sur epsilon plus 1, j'aurai que mon n est supérieur à 1 sur epsilon. Bien évidemment. Et donc là, si j'ai que mon n est supérieur à 1 sur epsilon, eh bien l'inverse de n sera inférieur à epsilon. Et du coup, la valeur absolue de 1 sur n moins 0 sera inférieure à epsilon. Et du coup, valeur absolue de un moins l sera inférieure
à epsilon. Et c'est ce qu'il fallait justement démontrer.